un yokai qui veut devenir coiffeur, un autre qui te vole ton oreille la nuit et t'empêche de dormir, ou encore des humains sans visage. Bienvenue dans un épisode où je te présente 5 yokai les plus chiants. On commence tout d'abord par le Yamawaru, traduisible par enfant des montagnes. C'est en effet, comme tu l'as deviné, un enfant qui vit dans les montagnes. Mais la seule différence, c'est qu'il a un œil au milieu de son front, comme les cyclopes. Ils adorent le sumo et arrachera la mère de n'importe qui voudra le défi dans ce sport. Ils aiment aussi imiter des bruits, comme le bruit du vent, le bruit des cailloux qui tombent, le bruit des outils, etc. Ils peuvent même apprendre à parler et chanter japonais en imitant les humains. Ceux qui les croisent peuvent soit être contents, soit ne pas l'être. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, si vous êtes bûcheron ou que vous avez besoin de bois, il vous aidera dans cette tâche en échange d'un peu de nourriture. Par contre, ne laissez jamais un Yamawaru rencontrer un cheval ou une vache. Car, me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la réponse, mais il les déteste. S'il croise le chemin d'un de ces deux animaux, il commencera par leur courir dessus et les attaquer. Aussi quelque chose d'un peu moins sympathique, il a tendance à venir s'inviter chez vous pour prendre un bain chaud et dormir dans votre lit. Il va donc laisser une belle couche de gras, des cheveux, etc. bien dégueulasses dans votre lit et s'en ira dès que vous arriverez. En fait, ce yokai là, il est vraiment dégueulasse. Il est pas méchant, mais un peu dégueulasse et il est chiant quoi. Il est vraiment chiant. On est dans le thème des yokai chiants quoi. Le second yokai chiant que j'ai à vous présenter est Makuragashi, le tourmenteur d'oreiller. À toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui dorment mal la nuit, votre chambre est hantée par un Makuragashi. Ce yokai très malicieux vous subtilise votre oreiller et vous le déplace la nuit pour la simple et bonne raison de vous casser les couilles. De toute façon, c'est comme ça les yokai, ils sont juste là pour rendre fous les hommes. Et encore, ça c'est pas grand chose, c'est juste un oreiller, mais il peut carrément retourner ta meuf et toi par la même occasion. Tu te rends compte, c'est une dinguerie quand même de se faire retourner par quelque chose que tu veux même pas voir. T'es là la nuit, t'es en train de dormir tranquille, t'ouvres les yeux, tu vois ta meuf elle est en train de se faire retourner, genre c'est incompréhensible. Pour l'instant ce sont des choses un peu reloues, même si c'est vrai que se faire retourner sa meuf en pleine nuit, ça doit pas être super agréable. Bon, ça m'est jamais arrivé parce que bon, peut-être que j'ai pas de meuf, mais ça, c'est autre chose, mais c'est pas le pire. Il peut faire largement pire le bouc. Il peut s'asseoir sur ta poitrine pour te couper la respiration et essayer de t'asphyxier. Il peut aussi te provoquer des paralysies du sommeil. Donc tu vois, c'est quand même des choses un peu moins cool qui peuvent littéralement te coûter la vie. Par contre, si pendant la nuit il t'arrive des dingueries comme ça, fais très attention à ne pas ouvrir les yeux car si tu l'observes, il te volera ton âme et tu décéderas sur le champ. C'est le tour de Kamikiri, notre troisième yokai. C'est un yokai qui se prend littéralement pour un coiffeur. Oui, vous avez bien entendu, le bouc se prend pour un coiffeur. Mais sauf que lui, il n'a pas suivi de CAP coiffure comme mon coiffeur Barnabé là. Bon, après, comme vous pouvez le constater, il est peut-être parti à la retraite. On va vite remettre ça. Il est petit et il a des ciseaux à la place des mains. C'est donc facile pour lui de s'introduire chez les gens et de les coiffer sans leur consentement et donc ruiner leur coupe favorite. En plus de ça, comme c'est un lâche, il agit la plupart du temps quand sa victime dort. Également, la coupe la plus populaire au Japon avant, c'était les cheveux longs. Ce yokai était donc vraiment dévastateur et très craint de la population. Mais vous êtes sûrement en train de vous dire que le fait d'être chauve représente le counter parfait à ce yokai. Eh ben, vous avez raison, effectivement. S'il tombe devant quelqu'un de chauve, il n'a littéralement aucun counterplay. Le boug ne peut rien faire, il va simplement abandonner et trouver une autre victime. Dans la légende, le Kamikiri pouvait servir aussi à prévenir d'un mariage avec un yokai. Car oui, ça pouvait arriver, puisque le kitsune pouvait prendre l'apparence humaine, et donc tromper les hommes. Il servait donc à couper la coupe du marié, en espérant que le mariage soit annulé. Uwan sera le parfait candidat, notre 4ème place dans le classement des 5 yokai les plus chiants. C'est un yokai terriblement chiant et qui ressemble beaucoup à un Pokémon. Parce que vous vous rappelez, quand on était petit, on regardait Pokémon à la télé. Ce Pikachu de merde, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que de répéter son blaze. Et ben, Uwan c'est la même chose. Il répète son blaze tout le temps comme ça, à longueur de journée, en boucle. Mais avec Uwan c'est pire, parce que lui, il le fait la nuit, quand tout le monde dort, soit pour faire peur, soit juste pour casser les couilles aux autres. Bah oui, parce que c'est marrant Uwan, hein.
de réveiller les gens. Je vais éviter de trop l'insulter parce que sinon il va venir me répéter dans les oreilles Wuhan et ça va me rendre fou à force. Il apparaît le plus souvent la nuit dans les bâtiments abandonnés tels que les vieux temples. Donc si vous comptez faire de l'urbex un jour au Japon, faites très attention à lui car il peut vous surprendre et vous faire une crise cardiaque. Oubliez juste pas qu'il y a moyen de le contrer et qu'il ne revienne plus jamais. Tu as juste à crier Wuhan juste après que lui-même il ait crié pour qu'il se sente humilié et qu'il parte à jamais. Voilà comment contrer ce yokai. On passe maintenant au dernier et au plus bizarre et chiant de la liste. Imagine, t'es là en détente la nuit, tu te balades tranquille. Bon, tu vas me dire, ouais mais Dejuro, c'est tout le temps la nuit qu'il se passe des dingueries. Mais frérot, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, je sais pas pourquoi les yokai ils sortent la nuit. Donc la nuit, t'es là, tu te balades en normal. Au loin, t'observes une personne, tu te dis, par curiosité, je vais aller voir ce qu'il fait. T'y vas, tu commences à lui parler, peut-être qu'il entend pas, je sais pas, il fait pas attention à toi, il se retourne pas. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu le contournes pour voir s'il va bien. Et là, c'est le drame. Quand tu le contournes, tu regardes son visage, tu t'aperçois qu'il n'a pas de visage. Son visage est totalement lisse. Alors les yeux, le nez, la bouche, il a rien sur le visage, c'est un visage lisse. Et là, c'est le choc, il est choc-barre le boug. Le boug est choc-barre. Terrifié et paniqué, tu commences à courir dans une direction, tu cries et tout, tu tombes sur quelqu'un d'autre, il te demande, bah, pourquoi vous êtes aussi agité en cette douce nuit, etc., racontez-moi. Tu lui racontes ce qui vient de se passer, et il commence à te dire des trucs chelous, genre, ouais bah, c'est chelou, moi aussi, regarde, j'ai pas de visage. Il prend sa main comme ça, il passe sa main devant son visage, et petit à petit, son visage disparaît, et sa peau de son visage devient totalement lisse. Tu comprends très vite que tu as affaire à un guet-apens de Nopperabo sauvage. Les Nopperabo sont des yokai qui opèrent toujours en bande pour faire peur aux humains la nuit. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'ils peuvent prendre l'apparence de nos proches, de nos amis, de notre famille, etc. et leur supprimer leur visage. T'imagines, petit exemple, tu te balades, tu vois ton frère ou ta soeur au loin, tu te dis bah qu'est-ce qu'il fait là aussi tard la nuit, tu vas le voir et tu te rends compte qu'il a plus le visage. Qu'est-ce que c'est ta réaction? Hein? Bah t'es complètement choc-barre quoi, tu sais plus réfléchir, tu deviens fou, voilà. Moi je te le dis, c'est ça ta réaction. Bref, c'était ça Nopperabo, des yokai qui agissent en bande pour faire peur aux humains. Et voilà, nous allons mettre un terme à cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu dans un premier temps. Parce que c'est important, c'est le plus important qu'elle t'ait plu, voilà. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon repas, ce que tu veux, un bon petit déjeuner, ça dépend de la période où tu regardes cette vidéo. On se revoit dans une autre vidéo, vas-y, je le note, on se revoit dans une autre vidéo, la prochaine vidéo qui sort. Je te demanderai de arracher la barre des pouces bleus et de subscribe to YouTube channel. Yeah bro, I'm a Englishman. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.